Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi, fait que c'est le week-end. J'aime tellement ce pyjama-là, c'est un pyjama que mon chum m'a trouvé au Walmart, mais il est genre tellement confortable, là. Il est genre vraiment mou. Puis là dans le fond on vient de se réveiller et ça me tentait de manger des pancakes ce matin, alors j'ai fait des pancakes au bleu. Ben Joe vient d'aller faire son petit pipi caca. Puis c'est ça, c'est vraiment super bonne cette recette-là. Je vous la mettrai en barre info ou en commentaire là, si vous voulez. Parce que j'oublie tout le temps en barre info, on va se le dire. Fait que voilà, là, on va se faire des petits pancakes. Puis le plan d'aujourd'hui, dans le fond, c'est d'aller... mais dans le fond, on prend ça un petit peu relax. Oui, ben pas relax, là. Dans le fond, il va easy going, pas de planification, puis pas trop de choses... De prévu, si je peux dire ça de même. Mais là, dans le fond, on veut finir notre plate-bande à l'avant. On va aller chercher nos hydrangés chez mon papa. Puis, on va peut-être aller faire un tour à la pépinière. Hein? Ouais, parce qu'en plus, ça va me permettre d'acheter des engrais. Ah oui, il faut des engrais parce que, tu sais, vu qu'on plante ça en plein été, ils vont pas triper trop. Puis, on va finalement comme remonter nos spirés. Attendez, il faut que je regarde mes pancakes. C'est vraiment bon, c'est des pancakes au bleuet là, que je fais, fait que ça fait vraiment bon comme les bleuets, ils chauffent, ça fait comme des petits morceaux de confiture, là, c'est super bon. Puis, c'est ça dans le fond parce qu'on va les planter en plein été. C'est comme des genres de... C'est comme des champignons hein, qui aident à la repousse. Ouais, par genre contre, c'est comme deux trucs qui sont complémentaires, là, les engrais. T'en as un qui c'est un myco quelque chose, là, en tout cas. Okay. Puis ça, c'est le champignon qui va aller, tu mets dans le fond du trou avant de planter, puis ça va aller se greffer sur les racines, puis il va comme être complémentaire avec l'assimilation des nutriments qu'il y a dans le sol, des minéraux, okay. Tout ça. Puis tu as aussi un autre truc, je pense que ça c'est de la poudre d'os, là, ou quelque chose comme ça. Okay. Puis lui, dans le fond, c'est un minéraux qui est essentiel pour, qui va booster dans le fond l'apport en minéraux de la plante, puis le nutriment. Fait qu'avec le champignon, les deux ensemble, c'est comme un super mix là, pour que ça repousse vite. Ah! Fait que voilà. Fait qu'on va en mettre parce que c'est ça, nos spirés aussi, on va les sortir, on va les surélever parce que dans le fond, comme je vous disais, le terrain, on doit le nivelle. Attendez, là, je vais juste remettre les pancakes. Banjo, qu'est-ce qu'il fait de ça en bas? Il est là. C'est vrai, il était devant la porte aussi, il fait jamais ça. Tu descends en bas maintenant. Le week-end, c'est vrai. Parce qu'au début, on n'aimait pas ça parce qu'il y a des outils de traînée. Ouais, puis il y a le trou de... Ouais, Bon. Fait que c'est ça, nos spirés qu'on doit comme surélever. Puis c'est ça, le terrain, dans le fond, on l'a pas mal nivelé à l'avant, mais c'est juste qu'il faudrait remonter nos plantes. Moi, c'est mon rosier que j'ai le plus peur. Spiré, c'est quand même assez, tu sais, rough, là. Il y a des gens qui utilisent ça genre comme Étienne. Ben, je pense que, tu sais, tous nos buissons, on va leur donner une petite taille, parce que c'est sûr qu'on va te couper de partie de la racine. Mais le rosier, faut pas, parce que ça va l'affaiblir pour l'hiver, qu'est-ce que ça dit? Moi, en tout cas, parce que là, c'est sûr qu'on va y enlever une coupe de racines. Quand tu transplantes quelque chose, c'est toujours mieux d'en enlever un petit peu, parce que sinon, il y aura... En tout cas, fait que bref, on va aller faire ça aujourd'hui, puis je vous montrerai quitte les résultats. On va essayer aussi de faire notre petite bordure en pierre. Puis, ça ressemble à ça, notre petite journée.
bonne journée tout le monde! Il est 3h15, puis on a même... 3h20 même, puis on a même pas commencé ce qu'on voulait faire de la journée, là. On dirait que c'est une journée où, tu sais, on dirait que tout est là dans notre journée. On allait faire telle affaire, ça a pris du temps, on a fait l'autre affaire, ça a pris du temps, on est allé chercher un arbre, Ben, on n'est pas allé chercher un arbre, on est allé réserver un arbre. Les gens étaient juste tellement lents. Genre, on arrive pour payer, elle répond au téléphone, puis elle parle comme 15 minutes avec une cliente au téléphone. Je vous dis, là, j'étais à bout, là. On a genre dîné à 2h. Je suis fatiguée, là. J'ai les nerfs, là. Quand je me souhaite un café glacé, là, parce que je suis comme... Ah, tu sais, une journée, il y a des journées où est-ce que ça roule pas, là. On dirait que, genre, on n'est jamais capable de commencer ce qu'on veut faire, mais c'est ce genre de journée-là. Attendez, là, je vais prendre une petite gorgée de café, là. Je suis vraiment marabout. Fait que là, dans le fond, on va commencer enfin notre plate-bande, si je peux dire ça de même. C'est pas vraiment une plate-bande, j'aime pas vraiment ça, une plate-bande. C'est beau. Bon, je vous ai coupé ça court un petit peu tantôt. Dans le fond, on est en train de refaire vraiment la plate-bande en avant, là, mais c'est pas vraiment une plate-bande. Moi, je suis pas tant plate-bande. C'est plus genre... J'appelle ça un jardin anglais un peu, là, tu sais, que tu mets comme plein d'arbustes et tout ça. Puis là, on avait déjà des spirées, là, comme que je viens de vous montrer. Mais dans le fond, comme il faut niveler le terrain, il faut les déterrer, puis les remonter. À cause que... Ben sinon on va les étouffer en mettant de la terre dessus. Ça sera pas bon. Fait que dans le fond on les donne des racines et re-racinent, j'allais dire. Et on les remet dans un trou un petit peu plus haut. Puis mon chum est brûlé. Ça c'est un gros fucker, cet arbuste-là. Genre j'ai beau même pas que j'ai fait un tour. Ouais. Pas le choix. Dans le fond, on a mis comme de la poudre. On en a fait un. On a fait celle-là ici. Mais là, lui, il est vraiment gros. Puis dans le fond, on met ces petits produits-là. Là, qui est du mic pour les racines. Puis de la poudre d'os. Donc ça, fossil bone. Ça, c'est un genre de champignon, je pense. Là. Puis on va arroser. Ouais. Fait qu'on continue, on est vraiment fatigués là. Ouais, aujourd'hui on la trouve rough, hein. Ouais. Mais aujourd'hui c'est ça. On a un babe ici. Regardez, on a réussi. Ben, on a réussi, mon job. Moi, je faisais pas grand chose. Mais oui. Quand même, un peu. Je tirais l'arbre, puis lui, l'arbuste dans le fond, puis lui, l'enlevait. Fait que là, dans le fond, on va reniveler. On va refaire un trou, on va le planter. Puis c'est ça, on va s'attaquer aussi au rosier. Tabarnouche. Salut tout le monde! On a travaillé vraiment fort toute la journée. On a fini, ben en fait, de 3h à 7h, on a fait notre aménagement paysager. Je vais vous montrer plus demain. Parce que là, tu sais, on a arrosé et tout ça. Donc, ben c'est ça, tu sais, on voit pas vraiment le résultat. Fait que je vais vous montrer ça demain matin. Puis là, dans le fond, ce soir, on prend ça vraiment relax. On s'est fait des bonnes pâtes. En fait, mon chum a fait des belles pâtes. Dans le fond, c'était des raviolis qu'on avait achetés au Canard, qui ont l'air vraiment super bonnes. Puis mon chum il a fait une petite sauce avec un fond, là. Ça a l'air délicieux. Avec de la sauge, puis miam miam miam. Fait que ça a l'air trop bon. Ça va être juste parfait comme repas. Puis sinon... dans le fond, on va regarder le film. Nous avons acheté un zoo avec Matt Damon qui a de l'air vraiment bon. Il passait l'autre jour à la télévision, puis je l'ai enregistré. C'est mon petit truc pour comme économique, un petit peu, si je peux dire ça de même. On enregistre souvent des films qui passent à la télévision, donc ça évite qu'on en loue, tu sais. Nous, on est du genre à écouter quand même pas mal de films, là, fait que ça évite comme qu'on en loue. Puis ça nous donne des choix. Alors, voilà. Puis là, on est tout en train d'arroser notre aménagement. Je suis vraiment fière quand même du résultat sérieusement, pour le coût qu'on a eu à débourser. Donc, bref, je vais vous montrer ça demain.
Allô tout le monde! On se retrouve vraiment plusieurs jours après, quasiment une semaine. Écoutez, on est jeudi aujourd'hui. Puis j'avais complètement oublié de refilmer le lendemain matin. Comme vous voyez, là, j'étais quand même dans un mood... c'est ça, on a eu quand même... samedi était quand même épuisant. Puis tout le long de la semaine, j'étais quand même un petit peu stressée. On dirait que j'avais de l'anxiété. Je gérais juste simplement moins bien mon stress qu'à l'habitude. C'est des choses qui arrivent au meilleur d'entre nous. Puis c'est ça, dans le fond, dimanche, j'ai pris vraiment la journée pour me reposer. J'ai fait du ménage dans la maison. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide là, quand je suis comme dans un mauvais mood de faire le ménage dans la maison. On dirait que ça nettoie mon intérieur, tant qu'à être aussi. C'est peut-être niaiseux. Mais ouais. Fait que là, je me suis dit que j'allais vous montrer. Là, c'est sûr, on est en train d'arroser. Mais quand même, je vais vous montrer le résultat. Puis, malheureusement, c'est ça. Il y a des plantes qui, d'après nous, vont pas survivre. Puis, c'est ça. Tout est pas mal vraiment laid. Mais c'est ça. Puis, tu sais, admettons, nos hydrangés, on savait qu'ils allaient devenir... en fait, ils étaient déjà comme fanés. Là. Mon père, ils avaient comme pas coupé ceux de l'an dernier. Fait que, ben c'est ça, dans le fond. Tu sais, ils vont juste se repousser, dans le fond, voyons, je dis tout le temps dans le fond. Ils vont juste se repousser au printemps, j'arrive à le dire, de l'an prochain. Mais sinon, je vais regarder quand même les sols. Peut-être que je vais en acheter aussi quelques-uns. Puis mon rosier, c'est tellement sensible un rosier, fait que lui, je pense qu'il va pas survivre. Mais tu sais, c'est ça, on n'avait pas le choix. Dans le fond, on a rajouté quand même beaucoup de terre. Je vais vous montrer. On vient d'arroser, fait que ça donnera pas vraiment un beau résultat. Puis comme vous pouvez voir ici, ben on n'a pas encore de gazon, là, on a semé. Puis ben, tu sais, nos plants ont tellement l'air pic-pic parce qu'on a comme coupé des trucs, là. Puis lui, je pense que mon hydrangé a juste pas survécu. Fait que bref. Alors, on a nos deux spirées qui, eux, ont vraiment bien aimé leur replantation, là. Comme vous pouvez voir, c'est juste qu'ils font vraiment dur parce qu'on les a beaucoup coupés. Puis les hydrangés, celui-là, il se porte bien. Là. Il y a un plant comme séché, là, mais il était déjà là comme c'est de l'an dernier. C'est un pompon de l'an dernier. Celui-là, il est comme so-so. Puis lui, je suis pas sûre, mais probablement qu'il va reprendre l'an prochain. Là. Puis, je vais en rajouter. Puis on a tout fait notre bordure comme ça, en pierre. Puis je trouve ça vraiment beau le résultat, pour vrai, là. Tu sais, c'est toutes des pierres qu'on a trouvées dans l'aménagement qui était là. Puis ils étaient enfouis dans le sol. Fait qu'on les a toutes déterrés. Je trouve ça vraiment beau. Il y a juste là-bas qu'ils sont trop petites. Fait qu'éventuellement, on va essayer d'en trouver des comme ça, des grosses de même. Tu sais, aller prendre ça dans le bois, genre, je sais pas trop. Bref, on va essayer d'en trouver comme ça, des douces grosses. Mais je trouve que ça fait quand même cute. Puis tu sais, de toute manière, nous... Ça vient tellement gros, là, les spirées, là, puis les hydrangés, que ça va prendre comme toute la place. Tu sais, on n'aura pas vraiment de devant de même, là. Comme j'aime pas vraiment ça, moi, le look, comme je vous disais, plate-bande définie, là. Fait que... Puis on va mettre du paillis aussi, qu'on n'a pas eu le temps de mettre. Et dans le fond, on a acheté des petites plantes comme ça. Ça, c'est des fleurs en pâte. Ça vient super gros, ça s'expande comme dans une circonférence d'environ 40 cm. Puis c'est comme une espèce de petite fleur mousse qui, elle aussi, fait ça. Elle, dans le fond, son feuillage reste comme ça, mais elle fleurit en fin mai puis en juin. Puis ça vient des petites fleurs. Ça vient comme des quand même moyennes fleurs blanches. Puis ça, des petites fleurs blanches. Puis c'est plus en juillet. Fait que voilà, il va nous rester, tu sais, c'est ça, il faut qu'on mette le paillis puis tout ça. Mais c'est ceux-là, il faudrait vraiment que je coupe, là, parce que ça, c'est des vieilles branches, là, comme vous pouvez voir, c'est brun, là. C'est de la saison dernière. Fait qu'il faudrait vraiment que je les rase, là. En tout cas, ça a l'air vraiment mort, là, mais ça va reprendre. Puis, mais celui-là, il a de l'air vraiment pas en santé. Fait que bref, il faudrait vraiment, ça, je vais les raser, là. Puis sinon, malheureusement, le rosier n'a pas aimé. Il a vraiment pas aimé ça. Ouais. Lui, je pense que c'est ça. En tout cas, on verra là. À moins quand j'essaie vraiment de tout le raser, mais... Ouais, je sais pas trop. Et puis éventuellement, ça va se fermer. Fait qu'il va vraiment falloir que, dans le fond, on va mettre du treillis, que ça n'a jamais été fait. Puis nous, dans le fond, on veut le faire. Fait que voilà. De toute manière, quand on l'a replanté, on s'est rendu compte que ça allait être bien trop juste là, avec le treillis. Mais je sais pas qu'est-ce qu'on va mettre ici. On avait peut-être pensé à mettre genre comme du petit foin, là. Ou juste comme continuer avec des hydrangés. Je sais pas trop.
Fait que quand même, on est bien contents. C'est sûr qu'on n'a pas mis beaucoup de temps là-dedans. Là. Comme je vous disais, on a juste fait comme notre petit 4 heures. Mais je pense que je vais quand même aller me racheter d'autres hydrangées. Puis je vais penser à un plan B pour mon rosier. Parce que là, c'est ça fait une semaine. Puis c'est de pire en pire son état. Fait que, tu sais, c'était quand même sûr qu'il y en avait. Mais nos 2 spirées, par contre, ils sont super belles. Fait que ça, je suis contente. Là. C'est juste que je leur ai fait une méchante coupe. Fait qu'ils font un peu durs, là. Mais ça va être cute l'an prochain. Ça va avoir poussé. Puis, ben c'est ça, tu sais, c'était quand même assez évident qu'on allait en perdre, là. Tu sais, je suis contente, au moins, nos 2 spirées sont restées belles. C'est eux que je tenais. Mon rosier était vraiment beau, je suis triste, mais, tu sais, c'est ça, hein, dénaturer, c'est des plantes, là, tu sais, c'est les déterrer, puis... Tu sais, oui, ils restent au même endroit, là, mais ça leur donne un ben trop gros choc, tu sais, en plein été comme ça. Puis c'est pas des plantes en pot qu'on sème, là. C'est des plantes qui étaient très bien, puis qui étaient matures à leur endroit. Mais c'est ça, comme on a rajouté un pied, là, c'est beaucoup, là, un pied de terre, là, si vous pensez. À ça, ben, c'était sûr que malheureusement, qu'on allait en perdre. Voilà. Puis, dans le fond, aujourd'hui aussi, j'ai été acheter mon arbre. Ben, notre arbre, plutôt. Fait que finalement, on l'a enfin pris. Fait qu'il est quand même assez grand, comme vous pouvez voir, là. Son tronc est de 30 mm. Fait que 3 cm, puis quand même. Hein? Puis, dans le fond, on l'a acheté aujourd'hui. Ben, dans le fond, je suis allée le chercher aujourd'hui. On l'a acheté samedi dernier. Je pense que je vous l'avais même pas dit dans mon vlog. J'étais trop marabout. Puis, il est tellement beau. C'est un arbre de Katsura. Puis on l'a pris à la pépinière Eau Claire à Saint-Hilaire. Ça faisait des mois qu'on en cherchait un. C'est vraiment notre arbre coup de cœur. C'est quand même un arbre qui est difficile là, les premières années avec l'hiver. Fait qu'il va falloir vraiment qu'on aille le protéger. Ce qui est un peu poche, là, ça va être un peu laid devant la maison. Mais c'est vraiment notre arbre coup de cœur. On le trouve magnifique. Il vient tellement beau à l'automne. Puis il y a une odeur de caramel l'automne. Fait que c'est souvent son petit nom, l'arbre caramel. Coucou! Puis je vais vous montrer les feuilles, il est vraiment beau, hein, babe? Puis c'est ça que je disais, ça faisait des mois qu'on en cherchait parce que c'est pas toutes les pépinières qui en tiennent. Puis il y en a beaucoup que c'était à multiples troncs, puis nous on voulait vraiment un tronc unique comme ça ici. Fait que voilà, il est quand même assez grand. Fait que voilà, là on a notre crépi qu'il faut refaire, là. Mais bon. Les cœurs, ils bouillent. Les feuilles, elle va le dire. Puis à focuser. Ok, on va y arriver. Oui, ils sont en forme de cœur, comme ça. Puis ils sont quand même douces, hein? Ouais. Ils sont vraiment belles. Puis il est vraiment beau, cet arbre-là. Là, vous irez voir, à l'automne, il vient super beau aussi. C'était un de nos critères. On voulait qu'il vienne comme jaune-orange. Ça va être vraiment magnifique. Ouais, fait que c'est ça, c'est l'arbre de Katsura. Puis son nom scientifique, c'est... Oups là. Scientifique, qu'est-ce que je dis là? Regarde, je peux quand même le montrer, là, mais en tout cas. Cercidiphyllum japonica. Japonicum. En tout cas, arbre de Katsura ou arbre de caramel pour les intimes. Alors, je vais mettre fin au vlog, puis c'est sûr qu'on va continuer tout un petit peu notre aménagement. Puis, comme je vous ai dit, c'est ça aussi, on a semé, mais c'est pas vraiment la saison, tu sais, pour semer. D'habitude, il faut semer plus au mois de mai ou vraiment fin août, septembre. Malgré que là, il annonce comme plus vraiment de canicule, là, supposément. Mais c'est ça, je sais pas si ça va marcher, parce qu'en plus, on est vraiment plein de soleil, là. En tout cas, il y a tout le temps du soleil, nous, partout. On n'a juste jamais d'ombre. Tant à l'avant, tant à l'arrière, comment que le soleil passe. Puis, c'est ça, je sais pas si ça va fonctionner, pour être franche. On verra. Puis si ça fonctionne pas, ben on va acheter de la tourbe, ça finit là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis sinon, ben c'est ça, j'aimerais ça. Je pense que je vais racheter des hydrangées, puis je vais passer à un petit plan B pour... dans le fond, pour mon rosier. Là, si vous avez des idées, vous me laisserez en commentaire, dans le fond, pour remplacer mon rosier. Si vous avez des idées. Dans le fond, tu sais, comme je vous ai montré, ben c'est hydrangée, spirée, hydrangée, spirée, hydrangée. Puis là, ben en face, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va mettre. Il va y avoir du treillis éventuellement. Peut-être cette année.
peut-être l'an prochain. Ça va dépendre de tous nos projets. Mais c'est ça, ça n'a jamais été fermé le dessous du balcon. Fait que nous, on veut mettre du beau treillis blanc. Puis avec quand même un petit accès là, pour pouvoir mettre comme nos pelles puis notre sel. Puis c'est ça, il y avait plein de cochonneries autour de ça. Là. Il y avait genre du vieux bardeau, probablement de l'année de construction. Puis le toit a été changé, là. Fait que c'est ça. Il y avait plein de bizarres de choses. Fait que on a fait le ménage, puis mon chum il a mis aussi là, du gravier, bref. Fait qu'on va tout... c'est vraiment beaucoup de projets. Mais je suis vraiment contente, sérieusement. Là, on a du plaisir. L'autre jour, samedi, je chialais, là, mais on a fini notre journée, puis on était tellement contents, puis on était tellement fiers de nous. On prend vraiment du plaisir. Puis tu sais, il y a tellement rien de pressant, vraiment, là, pour vrai. Tu sais, c'est pas une maison c'est pas une maison ancienne, là. Elle a juste 20 ans, mais c'est juste qu'elle a pas eu besoin. Elle a pas eu d'amour. Puis qu'elle en a besoin beaucoup. Fait que bref, c'est ça, vous me direz. Là, je divague dans mes idées, là. Mais vous me direz si vous avez une idée. J'avais pensé comme mettre des longs foins, puis en tout cas, à suivre, là. Puis j'aimerais ça mettre comme un pot avec des annuelles, puis sous ma fenêtre aussi, éventuellement, faire mettre un bac avec des annuelles pour l'an prochain. Mais là, cette année, tu sais, c'était sûr que ça allait avoir l'air pic-pic, la première année que tu fais ton aménagement. À part si tu achètes des plants matures puis tout ça, ça a toujours l'air un petit peu coussi-coussa. Mais c'est ça. Puis là, je pense que je vais genre raser mes hydrangées tout de suite, là, parce que je sais pas si ça les aide là, d'avoir des vieux pompons là-dessus. Puis je vais peut-être en racheter quelques-uns, comme je vous disais. Je vais aller voir, là. Tu sais, il y a tout le temps des soldes là, en fin de saison à pépinière, fait que je vais aller voir ça. Bref, je m'éternise. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Bye tout le monde!